Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course avec aujourd'hui un opus consacré aux Conti Pro françaises et leurs invitations à venir sur les grandes courses World Tour de l'année 2019. Alors pour cela, nous allons diviser l'émission en plusieurs parties avec d'abord un retour sur le bilan de la saison écoulée. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous ferons un passage en revue de l'ensemble des équipes avec les transferts récents qui ont animé le mercato. Voilà, donc pour couvrir ce vaste sujet avec moi, votre serviteur Max, sont réunis Charles. Bonsoir à tous, salut Max. Salut, et Daniel. Salut les zozos. Greg. Bonsoir à tous. Et enfin Noé. Salut à tous. Et bonsoir, cher commissaire. Voilà, eh bien, donc oui, un vaste sujet aujourd'hui sous le tropisme sous le tropisme du monde Conti Pro. Alors, nous avons cette année 5 équipes françaises qui étaient à ce niveau. Toujours une. Oui, on en oublie un peu toujours une, c'est vrai. Je vous On laisse dira deviner pas laquelle. laquelle. Je crois effectivement qu'on va essayer de ne pas heurter certaines sensibilités du Sud. Voilà, donc Charles, peut-être pour commencer, retour sur ce qui a bien fonctionné cette année. Ouais, un petit retour rapide sur le bilan des Conti Pro françaises. Donc tu l'as dit Max, il y en a 5, parmi elles il y en a qui ont performé, il y en a pour qui ça a été plus compliqué. Donc si on devait partir par le top, et on sera forcément pas tous d'accord là-dessus, c'est ce qui va faire l'intérêt de l'émission. Moi, je dirais Cofidis, que j'ai trouvé vraiment très forte, que je placerai en numéro 1. Ensuite, en 2, je mettrai peut-être Direct Energy, qui fait une belle saison aussi. Puis, c'est là que ça devient un peu moins facile. Allez, je vais mettre Delco Marseille par fanatisme. Et ensuite, Vital Concept et enfin Fortunéo, la dernière place. Je pense que ça ne surprendra personne et que tout le monde sera d'accord sur ce point-là. Alors, c'est en termes de résultats bruts ou on va dire que tu pondères en fonction peut-être des attentes au départ? Disons, c'est pas en termes de résultats bruts, c'est plus une impression personnelle, donc elle est forcément subjective, basée sur la force des effectifs et les résultats obtenus, l'attitude en course aussi. Mais je pense que les gars seront pas d'accord avec ça, enfin avec tout de toute façon, ça permet le débat. Non, mais c'est Daniel, tu voulais reprendre? L'attitude en course, c'est aussi important, surtout dans l'optique des wildcards, des invitations sur les courses à droite et à gauche, notamment le Tour de France, puisque on sait que les organisateurs apprécient bien, par exemple, lorsque les équipes invitées font entre guillemets le spectacle et se glissent dans les échappées matinales. Donc voilà, ou en tout cas, lorsqu'elles participent vraiment à la course et si elles ont les capacités de peser sur la course dans le final, tant mieux. Donc c'est vrai que Cofidis ou Direct Energy, on a pu les voir à l'avant assez régulièrement. Les trois autres équipes, c'était quand même plus laborieux. Elles ont été invitées sur un certain nombre de courses où elles sont passées un peu au travers et ça ne peut que les desservir. Alors, donc entre Cofidis et Direct Energy, toi, ton cœur balance, hein, c'est ça, Charles? Tu dis, a priori, elles ont réussi leur saison. Donc, j'imagine que tu as à peu près le même avis, Noé, ou tu es plus sévère avec l'équipe de ton cœur? Je suis un peu plus sévère avec l'équipe de mon cœur. Je la mets également en deuxième position dans le classement des 5 Conti Pro françaises. Je suis un peu plus sévère, surtout parce qu'elle a une saison qui a été assez contrastée entre une première partie de saison jusqu'au Tour de France très très bonne, de très très haut niveau, avec notamment un Jonathan Hiver qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, et en général des leaders performants et des équipiers performants aussi. Et ensuite, à partir du Tour de France, c'était la disparition totale de cette équipe. On n'a plus de résultats à se mettre sous la dent, on n'a plus de belles performances pour nous faire vibrer, on n'a plus
cette équipe n'était plus sur le devant de la scène. Et donc, on a vraiment une saison très, très partagée qu'on pourrait couper en deux. Donc, la première moitié de la saison, sans aucun doute, elle a été excellente. La deuxième moitié de la saison, bien moins bonne. Et c'est la deuxième fois que ça se produit parce que déjà la saison dernière, on avait eu ce même problème d'une fin de saison un peu en eau de boudin. Donc, mais sur l'ensemble, elle est quand même de meilleure facture que les saisons de Delco Marseille, de Vital Concept et de Fortuneo, je pense. Alors, on va peut-être justement arriver au chapitre de Delco avec Greg. Je pense que tu as quand même bien suivi l'ensemble de la saison de cette équipe. Donc, on aimerait avoir ton avis finalement avec l'équipe qui a fait avec les moyens du bord, qui a dû faire aussi avec, dès le début de l'année, un coup du sort, qui concernait Rémi Di Gregorio, qui a quand même aussi, je pense, affecté un peu le moral de l'équipe. Donc, je ne sais pas comment tu as suivi tout ça. Depuis qu'il y a quasiment plus de résultats, il faut regarder exactement la date du contrôle, mais les derniers bons résultats de Delco, la dernière victoire, c'est, je regarde rapidement, c'est le mois de mai, c'est le 7 juillet avec le King Gailek, fantastique course, deuxième étape, Breton Jones qui gagne, c'est passionnant. C'est le 23 juillet. Alors, je ne sais plus quand c'était le contrôle Di Gregorio, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est une équipe qui n'a pas non plus de gros moyens. Et globalement, l'échec aussi, c'est être aussi discret sur les Coupes de France. Finalement, pour les équipes, alors comme Delco ou même d'ailleurs Fortuneo ou Vital Concept, je pense que leur échec, c'est de ne pas se montrer sur les Coupes de France finalement. C'est-à-dire de ne pas être présent, que ce soit pour les victoires ou même pour des podiums ou des belles courses, des belles places, faire des belles places. On a même vu certaines de ces... Pardon. Je voulais juste dire, pour abonder dans ton sens, on a même vu certaines de ces équipes être très bousculées sur des courses du niveau en dessous des points 2, type Circuit des Ardennes ou des courses dans le genre-là, où elles étaient bousculées par des équipes qui étaient du niveau d'en dessous, des équipes étrangères. C'était parfois assez difficile à comprendre. Même Delco sur les courses exotiques de fin d'année. Mais voilà, je pense à déception, si on peut regrouper les équipes. Cofidis est loin devant, je pense, c'est pas discutable. Direct Energy un peu derrière, mais après, pour Vital Concept, Fortuneo et Delco, le problème, c'est que peu de résultats, même sur les Coupes de France, où il y a moyen de faire. Il y a 2 ans, l'Armée de Terre avait fait une belle saison en Coupe de France, sans avoir des moyens extraordinaires. Et ils avaient réussi à faire quelque chose. Là, je pense que la déception, c'est là. Se montrer, je pense que les équipes doivent se montrer sur les Coupes de France en faisant des belles courses, que ce soit des podiums et des beaux top 10. J'ai l'impression, pour parler d'Elco, je l'ai bien suivi, il y a trop de courses où ça galère à faire un top 20 sur une Coupe de France. Et ça, tu as raison, Greg. Tu as raison. Et en plus, ce sont des équipes qui n'ont pas forcément un long historique, plusieurs années d'expérience et de résultats à mettre à leur actif, puisque Vital Concept était une équipe nouvellement créée. Bon, Delco, on sait qu'ils végètent toujours un peu en bas de leur division. Et Fortuneo, c'est une équipe qui est depuis pas mal d'années un peu entre deux eaux. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Voilà, c'est pas une équipe aussi régulière que Direct Energy et Cofidis. Donc voilà, ce sont des équipes qui doivent effectivement se battre et se montrer et prouver ce qu'elles valent pour arracher des invitations pour l'année en cours et pour l'année suivante. Et oui, alors donc sur le recrutement. Si je dois donc résumer vos points de vue différents, qui pour moi se rejoignent à peu près. En gros, bon bilan pour Cofidis et Direct Energy malgré tout, et déception du côté des 3 autres. Oui, Charles, tu voulais intervenir. Ouais, déception du côté des 3 autres, mais je mettrais quand même un bémol. Greg l'a un peu évoqué. Delco a fait quand même une très bonne toute première partie de saison 2018 où il y avait pas mal de succès. Vital Concept, on a été un peu dur, on a un peu tapé dessus, mais sans vouloir être méchant non plus. C'était leur première année, donc c'est toujours un peu compliqué. Et quand une équipe est basée autour d'un seul coureur, c'est-à-dire là dans ce cas-là Brian Cocard, quand il performe pas comme on le voudrait, ça rend forcément les choses plus compliquées. Mais c'est ça qui m'amène à Fortuneo. Pour moi, Fortuneo, c'est encore différent de Delco Marseille et Vital Concept. C'est un gros fail, quoi. Les mecs, leur premier succès de la saison, et encore si on peut appeler ça un succès, il est arrivé en juin, une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc, une épreuve de classe 2.
Classe 2, Oui, il y a c'est des équipes de DN1 et de DN2 au départ de ces courses-là. Donc, c'est ça. Je rappelle donc le triste bilan hein, pour Fortunéo, c'est 2 victoires. Donc une en catégorie quand même HC ou point et une en catégorie 2. Et 10 podiums, seulement 10 podiums cette ouais, c'est saison. une saison catastrophique, surtout que le recrutement sur le papier était pas mauvais. Bon, on a déjà évoqué le cas Warren Barguil en long et en large, on va pas revenir dessus non plus trop longtemps, mais il y avait quand même des jeunes espoirs qui ont été recrutés. Je pense à Abraham Welten ou même Clément Russo qui sortait d'une belle petite saison. On avait évoqué Jérémy Maison, etc. Et au final, la mayonnaise n'a pas du tout pris et on se retrouve avec une année qui a été complètement calamiteuse. Et apparemment, ça vient aussi peut-être de la gestion, du management, pardon, du directeur sportif ou du manager, car on entend beaucoup de choses sur Fortunéo, des soucis au fil des années, des choses qui se passent pas très bien, quoi. Je suis d'accord, on ne peut pas vraiment mettre dans le même sac que la saison de Vital Concept et la saison de Fortunéo. Le vrai problème de Fortunéo, c'est qu'il n'y a pas eu de rebond durant sa saison. Pour Vital Concept, il y avait un démarrage très poussif, c'était compliqué au début. Et on a entendu à un moment Jérôme Pinault serrer un peu la vis, même dans les médias. Il est sorti dans les médias pour dire que les coureurs n'étaient pas au niveau, qu'il y avait un vrai problème, qu'il fallait se reprendre. Et à partir de ce moment-là, on a vu l'équipe faire un saut qualitatif et on a vu vraiment les victoires arriver et l'équipe prendre une meilleure tournure. Alors que chez Fortunéo, pendant toute la première moitié de saison, c'était on attend le Tour de France. De toute façon, si on n'a pas de résultat, c'est pas grave, c'est le Tour. Le Tour est arrivé, il y a eu quelques belles choses qui ont été faites, mais il n'y a pas eu de résultat évidemment sur le Tour. Et ensuite, il ne s'est plus rien passé. On n'a plus entendu parler de cette équipe. Et à aucun moment, on a entendu un coureur ou un directeur sportif ou Emmanuel Hubert sortir dans les médias pour dire que l'équipe n'était pas au niveau et justement pour un peu donner un petit coup de boost à cette équipe et un petit électrochoc pour que les choses changent. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, c'est pas un très bon signal pour la saison prochaine non plus, je pense. Pour te rejoindre, Noé, c'est le distinguo que je ferais entre justement Vital Concept et Fortunéo. J'ai l'impression que chez Vital Concept, tu vois, on a un peu raillé au début la communication un peu tapageuse, etc. T'as l'impression qu'à un moment, en fait, ils se sont remis en question, ils se sont dit, bon, allez, d'accord, on va peut-être mettre un peu la pédale douce, on va axer sur le sportif, on va faire profil bas, et finalement, ça n'a pas trop mal marché. Moi, je suis assez fan, entre guillemets, de ce genre de truc, quand on arrive à se remettre en cause et à changer un peu la trajectoire. Par contre, Fortunéo, mais quelle catastrophe, j'ai oublié d'évoquer le Kalouk, mais vous vous rendez compte que si on en croit certaines rumeurs, la raison pour laquelle Luke est parti, c'est lié à des histoires extra-sportives de business. Enfin, c'est quand même scandaleux, c'est pas du tout lié à la qualité des vélos. Donc, il y a un gros souci quand même par rapport à ça, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est aussi un des feuilletons qui a animé l'année de Fortunéo, tout comme le rendez-vous du Tour de France. C'est vrai, là-dessus, Noé a parfaitement raison. C'était le rendez-vous que là-dessus, ils devaient rattraper leur début d'année raté. On allait les juger là-dessus et basta. Bon, on a vu et on a pu juger. Écoutez, je pense que pour ce qui est du bilan, là, on a fait un tour général assez correct, il me semble. Voilà, si on a oublié peut-être des petits détails, on s'excuse par avance. Donc maintenant, passer aux perspectives d'avenir pour 2019 et du coup, compte tenu de la saison écoulée et des changements aussi qu'il y a eu dans les différents effectifs, à quoi s'attendre pour l'année prochaine, comment ces équipes vont pouvoir réussir à finalement négocier le programme idéal pour elles et surtout la quête du Graal, l'invitation pour le Tour de France. Comment vous voyez les choses? Alors peut-être un petit retour rapidement sur comment se sont passés les transferts pour ces différentes équipes. Noé, je te lance sur Direct Energy. Oui, Direct Energy qui a fait un gros recrutement à cette intersaison. Elle s'est vraiment renforcée. Elle a recruté notamment à l'international et notamment un coureur de tout premier plan, ce qui est très rare pour une équipe comme Direct Energy dont le manager se défend de toujours fabriquer ses coureurs et de ne pas les acheter. Là, donc, elle a réussi à faire venir Niki Terpstra dans son équipe. Niki Terpstra qui sera sûrement bien entouré sur les pavés parce que l'équipe est déjà assez solide à ce niveau-là. Ils ont également recruté Nicolo Bonifacio pour les sprints, Pim Littart qui a suivi Niki Terpstra, c'était sûrement dans la clause, ainsi que Anthony Turgis, pardon. Un des frères Turgis, voilà.
qui a intégré également l'équipe, ainsi que Mathieu Burgodeau, qui est donc un des jeunes de cette équipe qui était stagiaire et qui intègre l'équipe. Donc ça nous fait un effectif très conséquent, beaucoup plus conséquent pour l'année prochaine que s'il y avait pour cette année et les années d'avant. Il faut voir comment ils vont gérer tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de volonté, notamment au niveau des invitations, et beaucoup d'envie pour bien se montrer sur des courses de premier plan et pas uniquement sur les Coupes de France comme c'était le cas ces dernières années. Ouais. Charles, tu voulais intervenir? Je me posais justement une question pendant que Noé parlait. Est-ce que vous seriez d'accord avec le fait suivant si on disait que les 2 plus grosses équipes Conti-Pro françaises de la saison 2018, au final, sont celles qui se sont le plus renforcées à l'intersaison et que le fossé va encore se créer? Je parle de Cofidis et Direct Énergie. Ouais, concernant Cofidis, je vais peut-être du coup vous faire un rapide point sur leur recrutement. Donc, ils ont recruté pour renforcer, on va dire, les équipes de sprint Zico Vitens, Damien Touzé, qui est un grand espoir français, Filippo Fortin, un Italien, et Marco Matisse, peut-être pour tirer des bouts droits. Et sur les courses plus vallonnées, ils ont recruté Périchon, Béran et Atapuma. Ce sont quand même beaucoup de coureurs un peu entre deux eaux. On ne sait pas s'ils sont vraiment forts, s'ils ont connu quelques performances exceptionnelles. Mais enfin bref, on ne sait pas forcément ce que ça vaut. La plupart ont même des contrats d'une année. Je crois que j'ai oublié de citer Jesper Hansen, le Danois, qui devrait limite être le meilleur grimpeur de cette équipe et peut-être pouvoir viser des fonds de top 10 sur des courses d'une semaine. Donc je trouve que ce recrutement, c'est pas hyper convaincant et que ça sent l'année de transition. Donc pour revenir sur ce que tu disais, Charles, non, je suis pas forcément d'accord pour dire que les 2 plus grosses équipes ont fait les 2 plus gros recrutements, puisque Vital Concept a quand même fait lui aussi un très beau recrutement avec plusieurs grands coureurs français. Lesquels? Oh là 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 là. Je vais avoir des problèmes avec Noé, je suis désolé. Je trouve que Arthur Vichot, quand même, c'est une valeur sûre dans le peloton français. Ah oui, Arthur Vichot, on est d'accord. Pour les courses que vise l'équipe Vital Concept. Pierre Roland, c'est un peu plus incertain, mais je pense qu'il y a des beaux restes sur des courses peut-être pas aussi relevées que le Tour de France ou le Giro, mais en tout cas, il pourra faire des échappées, même des résultats sur les courses françaises difficiles. Les autres coureurs, a priori, viennent plus dans un rôle de soutien, c'est-à-dire Cyril Gauthier et Jimmy Turgis. Et peut-être, de temps en temps, ils pourront faire des top 10 ou des petits résultats lorsqu'ils n'auront pas à travailler pour un leader. Et du coup, je trouve que c'est un beau recrutement par rapport à cette équipe qui était centrée exclusivement autour de Brian Cocard. Là, on voit qu'elle est capable d'être compétitive sur l'ensemble des terrains. Donc non, moi je trouve que c'est assez convaincant. Et je vais laisser la parole maintenant. Alors on voit, avant de passer la parole justement à Noé qui piède l'impatience, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez retrouver l'interview qu'il a réalisée de Pierre Roland récemment, il est encore sur la page d'accueil du site. J'imagine que tu voulais peut-être justement préciser 2-3 petites choses par rapport à Pierre Roland? Non, pas forcément Non. par rapport à Pierre Roland, justement. Je t'en prie. Je voulais dire que oui, ce ne sont pas forcément des coureurs d'avenir qui ont rejoint l'équipe Vital Concept. Je suis plutôt d'accord si c'est ce que voulait dire Charles tout à l'heure en parlant d'un recrutement qui n'était pas forcément de grande qualité. Mais c'est un recrutement qui est intéressant déjà parce que justement ça leur permet de jouer sur d'autres terrains comme tu l'as dit Daniel, mais aussi parce que ça permet d'attirer des grands noms, je pense, en vue des invitations pour des courses comme le Tour de France avec des noms qui marquent pour le public français, notamment Pierre Roland ou Arthur Vichot. Ce sont des noms connus et pour les organisateurs du Tour, c'est important d'avoir des coureurs emblématiques qui participent à ces courses-là du Tour et des autres courses françaises. Donc je pense qu'il y avait aussi cette optique-là pour Jérôme Pinault de vouloir avoir forcément donc une équipe plus compétitive, mais également une équipe qui puisse assurer plus d'invitations que l'an dernier, puisqu'ils étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir participer à certaines courses comme Paris-Nice ou comme le Tour de France. Je pense qu'il y a ça aussi, mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste un recrutement aussi qualitatif, parce que c'était vraiment limité en moyenne montagne et en haute montagne. Et à part Quentin Paché, on n'a pas vu beaucoup de grimpeurs dans cette équipe. Donc là, rajouter Cyril Gauthier, Arthur Vichot ou Pierre Roland, ça donnera un petit peu plus de profondeur à l'effectif. C'est le principal reproche donné pour cette équipe l'année dernière déjà, c'était son côté unidimensionnel, effectivement. Charles, oui, vas-y. Et ensuite, j'aimerais quand même demander à Greg son avis sur Delco et aussi aborder le chapitre Fortunéo. Ouais, je rebondis vite fait avant de laisser la parole à Greg, où je trouve, blague à part, que le recrutement est quand même assez intéressant parce que
Enfin, Arthur Vichot, non seulement c'est un bon coureur, vous l'avez pointé, en plus sur les courses par étapes, les courses un peu vallonnées, il va briller. Mais il y a quelque chose qui me plaît pas mal, moi aussi, c'est que on va en fait, avec le recrutement aussi de Pierre Roland, retirer cette énorme pression qu'il y avait sur les épaules de Brian Cocard, parce que comme il était leader unique, du coup il sortait d'une année compliquée avec Direct Energy, tout reposait sur ses épaules. On avait l'impression que l'ensemble du projet en fait reposait sur ses performances. Et là, il va peut-être pouvoir évoluer un peu en dessous des radars et pouvoir peut-être se libérer. Et j'espère qu'on retrouvera le Brian Cocard qui avait été capable de jouer la gagne sur le Tour de France, quoi. Donc Craig, oui, on va aborder le chapitre de nouveau des transferts pour Delco. C'est vite, hein. Alors Delco, la principale recrue, c'est Grossou, hein, un coureur que tu aimes beaucoup, Max, donc un sprinter. Pas que moi, il est très apprécié sur le forum. Très apprécié sur le forum. Et ce sera un peu, enfin, pas une occasion de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, parce il se court surtout, hein, donc il était chez la Nimpo, Vini Fantini, donc on l'a pas vu sur les coupes de France, hein, il a surtout scoré sur l'Asia Tour, hein, et quelques courses italiennes, mais finalement, voilà, ça va être un peu la découverte. Je pense qu'il sera aligné en alternance avec Brenton Jones. À voir, ça va être l'occasion pour lui de scorer. On peut un peu voir, hein, sa réelle valeur. Donc ça, c'est côté sprint. Sinon, Delco a fait signer les deux stagiaires, Alessandro Fedeli et Rémi Rojas, qui a fait une belle fin de saison. Ça a été les deux meilleurs Marseillais quasiment sur les derniers mois. Alors que le fait que les stagiaires soient les meilleurs, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça, je vous laisserai juger. Toujours est-il qu'ils ont, prendre des jeunes, je pense que c'est une bonne idée. Ils ont été bons quand ils ont été stagiaires, c'est normal de les signer. Ils ont pris Fabien Schmitt, donc un des coureurs qui était repassé, hein, amateur après la fin de l'équipe armée de terre, et donc il retrouve une équipe pro. Je pense qu'il devrait avoir à peu près le même calendrier que l'année dernière et ne pas pouvoir être invité, enfin, voire même ne pas demander ou ne pas être invité sur les très grandes courses type Tour de France ou les monuments. Ou peut-être encore le retrouver sur Paris-Roubaix quand même, on a une petite chance comme l'année dernière. Ça, je pense oui, hein. Enfin, on en reparlera quand on fera le bilan, mais je pense que le calendrier ne bougera pas beaucoup sur les invitations. KSO va faire l'effort, hein, pour pas carrer l'équipe, disons, de l'inviter sur quelques courses, aussi pour les sponsors restent, hein, parce que si jamais ils sont pas invités sur les Paris-Nice ou Paris-Roubaix, les sponsors partiront, ne viendront plus. Donc il y a cet enjeu-là que l'équipe doit garder une équipe encore en Conti Pro. Donc je pense que le calendrier bougera pas beaucoup, et je répète, je pense que l'objectif pour Delco, ça doit être maintenant de beaucoup plus être présent sur les Coupes de France. Parce que c'est le seul moyen après de gagner des invitations et d'être un peu plus présent, parce que la concurrence est rude, hein, ouais. Alors, il y a une autre équipe qui est un peu dans le même cas, mais qui est un peu décevante, c'est Fortunéo, qui a recruté Greppel. Alors ça, c'était un peu la surprise, hein, parce qu'on s'était dit l'année dernière, mais que va faire Barguil chez Fortunéo? Et finalement, rebelote, on se demande que va faire Dédé Greppel. Pour Greppel, je pense que personne ne s'y attendait. Voilà, même pour Barguil, rappelez-vous l'année dernière, hein, c'est un peu la même chose finalement. C'est dit, mais tiens, est-ce qu'ils sont plus de réussite alors à ce moment-là peut-être. Donc voilà, et c'est vrai que pour ces équipes-là, c'est compliqué d'imaginer le calendrier, parce que c'est surtout pour Fortunéo, la participation au Tour est quasi vitale, à mon avis. Surtout que pour Fortunéo, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent d'avoir recruté Greppel, parce que déjà Barguil était très seul. Il n'a pas été au niveau, mais on peut quand même espérer qu'il reprenne à un meilleur niveau la saison prochaine. Et pour le coup, il est très seul en montagne. Oui, Greg. Oui, non, peut-être qu'ils scoreront plus avec Greppel sur les Coupes de France, justement. C'est possible, mais Greppel n'a pas de bouquets sur notre course. C'est possible, mais Greppel n'a pas d'équipier non plus. C'est-à-dire que il y a Barguil d'un côté, Greppel de l'autre, et après il y a un énorme écart avec les coureurs qui restent dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grimpeur pour accompagner Barguil, et il n'y a pas vraiment de train qui pourrait accompagner Greppel sur les courses de Coupe de France. J'imagine qu'il peut se débrouiller seul. C'est quand même un sprinter de très haut niveau. Mais en plus, Greppel est sur la pente descendante. C'est clair qu'il est dans ces dernières années. Donc, je doute quand même que ce soit le recrutement le plus intelligent. Je pense que c'est surtout pour pouvoir s'assurer, pareil, une invitation sur le Tour de France, plus que
plus qu'un recrutement avec une vision d'avenir et une vision vraiment sur le long terme. Charles, tu voulais aussi intervenir, tu as aussi des réserves sur ce transfert? Ouais, ouais. Enfin, Fortunéo, des fois, tu as l'impression que c'est un peu la Movistar niveau tactique et stratégie. Enfin, tu comprends pas trop. Tu sors d'une année ou de 6 mois, pardon, où tu as choisi d'opter pour un leader unique en Conti Pro, ce qui est très très risqué. C'est un flop total. Fin juillet, qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes Greipel, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est justement l'effet inverse qu'il fallait rechercher, recruter des bons coureurs, mais des bons coureurs de Conti Pro qui peuvent assurer une densité au niveau de l'effectif et des résultats. Et là, Greipel, enfin, j'espère pour Fortunéo et pour Emmanuel Hibert que ça va marcher, mais il y a un risque énorme. Il a plus de 30 ans et le mec, on sait, il va sûrement toucher un salaire énorme parce que sinon, il n'aurait pas quitté le World Tour. Et il peut s'assurer tout simplement une retraite en vivotant un peu, en remportant une ou deux Coupes de France ou une ou deux classes une à droite et à gauche. Et là, ta saison, elle est complètement foutue parce que Warren Barguil, s'il reste sur la même dynamique que l'an passé, enfin que cette année, pardon, bah moi j'attends de voir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans un an, hein? Tu recrutes Philippe Gilbert? Enfin, Ouais, puis ce qui est un peu bizarre avec, Noé, tu disais qu'il n'y a pas de grimpeur dans l'équipe Fortunéo, mais en tout cas, l'équipe, c'est principalement, on va dire, des baroudeurs, donc ça pouvait à peu près accompagner Barguil, on l'a vu au Tour de France. Pour Greipel, enfin, pour le coup, il n'y a pas de train de sprint, il n'y a pas de, il y a pas de, mince, il n'y a pas d'ex. on a Ça a perdu coupé. Daniel Oh là 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 là, en ennui sans technique. explication. Ça promettait Ah, pourtant on a perdu Daniel, c'est bien ça? On a perdu Oui. Daniel. Mais D'accord. Daniel disait qu'effectivement, ça pouvait être compliqué parce que André Greipel, il n'aura pas de train l'an prochain. On a eu le seul recrutement de Robert Wagner, alors qu'on pouvait penser que l'arrivée de Greipel pouvait laisser présager justement, je sais pas, 1, 2, 3, 4 arrivées de mecs un peu rapides, quoi. Les Minali, les Simola et les mecs consignés chez Israel Cycling Academy, je sais pas ce que vous en pensez, mais on aurait pu très bien les imaginer chez Fortunéo. Fortunéo n'avait plus d'argent sûrement pour recruter d'autres coureurs que Greipel après avoir pris Greipel. C'est le Oui, problème. C'est pour ça que ça a été mal géré. c'est effectivement possible. C'est vrai Ouais, mais qu'en face, on a de belles équipes qui sont aussi renforcées, hein. C'est vrai qu'Israël Cycling Academy avec toute une flopée de sprinteurs. Juste pour nuancer quand même, cette année, j'ai l'impression qu'on a vu un Greipel un peu plus offensif et capable de se débrouiller parfois tout seul sur des terrains où on l'attendait pas forcément. Je crois sur les 4 jours de Dunkerque notamment. Enfin, voilà. Donc peut-être qu'il nous surprendra parce que parmi les sprinteurs, c'est un de ceux qui souvent d'ailleurs sur les classiques flandriennes, tente le plus de partir. Il a quand même une certaine vaillance. Ah ouais. Greipel. Ah bah s'il fait le boulot, je m'inquiète pas. Ma seule interrogation, en fait, elle réside dans le fait qu'il puisse venir en pré-retraite, quoi. Mais sinon, s'il fait le taf, oui, enfin, il sera énorme sur les Coupes de France. Il gagnera, si ça se trouve, sur Paris-Nice, sur le Dauphiné. Enfin, c'est un énorme sprinter, il n'y a pas de souci là-dessus. Et à part donc Israël, vous verriez qui comme équipe capable de, entre guillemets, concurrencer les équipes françaises sur le terrain des wildcards, on va dire sur des courses où ces équipes françaises iraient naturellement, hein. Je ne parle pas du Giro ou de la Vuelta où il y aura un peu moins de demandes. L'Avanti, je pense, hein, comme l'année dernière. Après, on va peut-être le bilan chacun son tour, hein, mais personnellement, je pense que ça ne changera pas les invitations. Si on parle du Tour de France, hein, je pense que l'année prochaine, il n'y aura pas beaucoup de changements pour les invitations. Et que l'Avanti, avec un tour qui part de Belgique, est-ce que ASO va prendre quelqu'un d'autre? Après, c'est toujours délicat ces choix d'invitation parce que ça peut pas pour une saison, mais si dès le début de la saison, une équipe, il faut un coup au moral de ne pas avoir une invitation pour ces courses-là. Je crois que la logique, je suis malheureusement assez d'accord avec toi parce que je pense que la logique voudrait que Vital Concept soit invité à la place de Fortunéo. Même si Fortunéo s'est renforcé avec l'arrivée de Greipel et qu'on comprend, comme c'est le cas justement pour d'autres équipes, que Christian Prudhomme et l'organisation du Tour aient envie d'avoir André Greipel au départ du Tour de France. Je ne pense pas normal qu'une équipe comme Fortunéo, qui a fait une saison du niveau de sa saison 2018, ait une invitation presque assurée pour la saison 2019, simplement n'ayant recruté un coureur, alors qu'au niveau des résultats, c'est totalement vide. C'est trop simple, entre guillemets, de simplement prendre d'autres coureurs aux intersaisons pour pouvoir s'assurer des invitations quand on n'a pas le niveau pour le faire et quand on n'a pas les performances passées qui nous permettent de prétendre à cette invitation. Donc malheureusement, je pense que ça sera Fortunéo, mais c'est pas une bonne chose.
Ouais, je te rejoins complètement, Noé, sur la logique sportive. Enfin, ça serait quand même sympa de récompenser Vital Concept à un moment. Mais comme toi, je pense que Fortunéo sera sur le tour. Malheureusement, enfin, autant je trouve le recrutement d'Arthur Vichot, tu vois, enfin, vraiment bon, une bonne chose, puisqu'il apportera des résultats. Mais c'est pas un nom bankable pour le Tour, parce que Arthur Vichot, c'est pas un coureur de Tour de France. Enfin, c'est pas le meilleur grimpeur, c'est pas le meilleur sprinter. Donc du coup, avec son recrutement, son arrivée, pardon, t'offre pas une garantie d'une victoire d'étape ou d'un podium pour autant. Et malheureusement, c'est un peu pareil pour Pierre Roland. Pierre Roland, c'est un formidable attaquant, un coureur qu'on apprécie tous. Mais même toi, Noé, je pense que tu le reconnais. Il y a une petite baisse de niveau depuis un an ou deux. Donc, tu vas en échapper. Il a moins cette chance d'être bankable, encore une fois. Enfin, désolé, ça fait 2 fois que j'utilise cet anglicisme, mais enfin, il a moins de chances de remporter une victoire d'étape qu'il y a quelques années, quoi. C'est sûr, oui, c'est évident. C'est évident. Bien, cher commissaire, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Alors, je voulais terminer par un petit tour de table, un petit prono sur les équipes que vous verriez pour l'instant invitées comme ça sur le papier à partir d'aucun résultat. Donc, c'est vraiment, on va dire, par rapport à ce que vous voyez au niveau des effectifs présents. Voilà les équipes qui pourraient être invitées pour le Tour de France. Alors, on va commencer par Charles et puis je vois qu'on a retrouvé Daniel. Donc, ce sera Daniel le suivant. Alors, je vais pas me contredire, je vais rester sur Wanty Gobert parce qu'on parle de Belgique. Fortunéo, Cofidis et Direct Energy. Tu parlais que du Tour, Max, hein, c'est ça? Ouais, juste pour le Tour. Oui, je suis d'accord. Je ne vois pas de changement dans les wildcards. Je pense que la seule place qui est disputée, c'est celle entre Fortunéo et Vital Concept, mais je rejoins ce que disait Charles. Les coureurs Barguil et Greipel du côté de Fortunéo sont plus intéressants pour le Tour de France que toute l'équipe Vital Concept réunie. Et Wanty, c'est évident parce que c'est l'une des 2 meilleures équipes Pro Conti depuis plusieurs années. Sur le Tour de France, ils font toujours honneur à leur invitation. Ils ont aussi 1 ou 2 bons coureurs français, notamment Guillaume Martin. Et le Tour de France débute en Belgique. Donc, non. Puis Wanty a gagné l'Europe Tour cette année en plus, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure même. Donc on retrouverait les mêmes pour vous. Noé? Tout à fait la même chose, j'ai rien à ajouter. Les mêmes. Tu es également de cet avis finalement, Greg? Bah ouais, j'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il n'y aura pas de changement. Donc comme ça, si c'est pas ça, on va tous passer pour des nuls. Comme d'habitude. Finalement, malgré tous ces transferts assez comment dire, ronflants, hein, ou surprenants pour certaines équipes, les choses resteraient en l'état. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça qu'on va terminer. Une dernière chose peut-être, Charles? Ouais, là, pour les invitations, enfin, c'était pas prévu qu'on en parle, mais juste vite fait, là où ça va vraiment changer pour moi concernant les équipes françaises, c'est sur les classiques. Tu vois, l'arrivée de Terpstra, de Bonifacio, de Leitard, de mecs comme ça, je pense que sur l'Amstel, sur le Tour des Flandres, parce que Direct Energy, c'était injustement pour moi fait refuser du Tour des Flandres l'an dernier, et je pense que même Cofidis, pour le Giro, on va voir, hein, Noé, je crois que tu voulais en parler, mais je pense qu'on aura des belles surprises côté invite, côté français, sur les grosses épreuves du World Tour. Oui, tout à fait, je te rejoins. Je voulais simplement ajouter que Direct Energy espère être invité sur le Giro, et là, ils ont lancé plusieurs signaux en ce sens dans les médias, et ils ont également recruté Nicolo Bonifacio, qui est donc un coureur italien, pour essayer d'amadouer un peu les organisateurs italiens, mais je doute que ça aille très loin. C'est dommage d'avoir perdu Pierre Roland, justement, alors dans ce cas-là. Oui, c'est vrai, qui a montré de belles choses en 2014. Très bon souvenir, hein, ouais. Tout à fait, mais l'année juste après, ils avaient essayé aussi, donc en 2015, ils avaient essayé aussi d'avoir une invitation pour le Giro, alors que Pierre Roland venait de faire de belles choses et ils n'ont pas été invités. Et là, justement, oui, Lilian Calmejane a dit que c'était important dans sa progression de pouvoir disputer un autre tour que le Tour de France et de pouvoir aussi faire 2 grands tours de la même année, ce qui est compréhensible parce qu'il commence à prendre de la caisse, c'est important pour sa progression, mais je pense que ça n'ira pas très loin. Je doute que Direct Energy ait la chance d'être invité au Giro pour l'an prochain. D'ailleurs, qui vous voyez sur le Giro? Parce qu'on sait que Maroveni a l'habitude de donner sa chance un peu à une équipe. Enfin, Israël cette année, c'était CCC et Gazprom, je crois, les années d'avant. Qui vous voyez dans les 4? Parce qu'au final, Bardiani a perdu Ciccone. Donc, enfin, Max, toi qui es notre spécialiste. Déjà, ce qu'on est sûr, c'est la place d'Androni, hein, qu'il a gagné sur la route l'année dernière. Cette année, ils sont encore fait dépouiller de certains de leurs bons jeunes comme Sosa ou Ballerini.
ça restera quand même solide. Sur le Giro, ils seront là pour montrer le maillot comme ils l'ont fait cette année. Avec un peu de chance d'ailleurs, ils ont raté une victoire de peu. Donc pour moi, leur place ne se discute pas de toute façon et on les verra encore une fois jouer les échappées, un peu comme, disons, dans le rôle de la Cofidis et de la Direct Energy sur le Tour de France. Et si ça se passe bien, des fois, oui, effectivement, pourquoi pas une victoire d'étape. Après, derrière, la deuxième, effectivement, Bardiani a pas mal perdu. C'était la deuxième équipe italienne. Au niveau des transferts, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose. Pas beaucoup de choses ont bougé pour ces équipes Conti Pro. Donc, difficile à dire. Il y en aura sûrement une deuxième. Pour l'instant, au départ, j'aurais misé sur la Willier Nippo, ou la Nippo. Ça dépendra surtout de leur sprinter. Je pense que les transferts ne sont pas encore tout à fait terminés pour eux. Il perd Marexco d'ailleurs. Oui, ils perdent Maresco à ce niveau-là, donc pour la Williers, ça va être dur aussi. Voilà, donc on va avoir une surprise. Pourquoi pas finalement Israël se faire réinviter, parce que eux, on sait, leur politique, c'est d'avoir le maximum de coureurs pour être invités sur le maximum de courses, donc ils vont présenter l'invitation sur le Giro. Ils ont une équipe avec bien aussi 2 Italiens potentiellement qui peuvent revenir dessus, donc on peut très bien imaginer cette équipe-là aussi venir briguer et prendre la place d'une wildcard. Et Direct Energy, t'en penses quoi, Max, sur le Giro? Ça va être dur. Ça va être dur. Je pense que ça va être dur cette année. Je ne sais plus à quel moment ils donnent les wildcards aussi, en plus. Donc, c'est rarement en fonction des résultats, parce que ça va arriver quand même assez tôt. Donc, je pense qu'on aura quand même la Bardiani invitée avec Israël. Je vois ces 2 équipes-là sûres. D'accord. Daniel, tu voulais intervenir, je crois. Oui, non, je rejoins ce que disait Max, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de se prononcer sur les équipes italiennes à l'heure actuelle parce que leurs recrutements ne sont pas encore bouclés. Il reste pas mal de coureurs et notamment certains Italiens sur le marché comme Giovanni Visconti, je crois, même s'il est déjà annoncé plus ou moins dans l'une des équipes. Mais tant qu'il n'y a pas de certitude à ce niveau-là, je pense que c'est difficile de se prononcer sur les invites pour le Giro. Peut-être les autres invites qui sont intéressantes, c'est les classiques flandriennes, les monuments que sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Effectivement, on n'est pas obligé de s'attendre à beaucoup de changements non plus, même si l'équipe Corendon va remplacer a priori l'ancienne équipe de Wout van Aert, puisque celle-ci a disparu. Après, par rapport à Direct Energy, Cofidis qui souhaite être invité sur toutes ces courses. On a de nouveau perdu Daniel. On a reperdu Daniel. Ah non, le revoilà. Il est revenu. Excusez-nous, on a des petites sautes. Bon, je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais vous m'avez Direct compris. Energy, on t'a perdu. Direct Energy. Oui, Cofidis et Direct Energy devraient obtenir les invites sur l'ensemble des courses flandriennes qui est convoitées. Après, les autres équipes françaises, c'est un peu plus délicat pour elles, je pense. Bien. Écoutez, on a un peu débordé sur le temps qu'on avait imaginé au départ pour la conception de l'émission. Donc, on va peut-être s'arrêter ici, à moins que l'un de vous ait envie de donner une dernière conclusion. Non? Très bien. Voilà. Alors, excusez-nous pour la longueur. On a vraiment débordé. Mais je pense que là, on a bien fait le tour de la question. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et laissez des commentaires. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions thématiques durant l'intersaison qui ainsi accompagneront votre quotidien jusqu'au mois de janvier et la reprise. À très bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Ciao, ciao.